在法国烂狼港府。 And now, ladies and gentlemen, good time for watching your Chinese martial art class with the Blue Dragon School. 石羊在烂狼水上折线。 Let's begin with a good warm-up. Alors bonjour à tous, on va commencer par un petit échauffement pour le cours du vendredi, donc c'est l'atelier. Tout le monde est le bienvenu si vous voulez commencer ou même continuer. Alors on commence par un petit échauffement articulaire, on va venir avec la tête de bas en haut. Donc on regarde le plafond, on regarde le sol. Très rapidement, on va aller faire non avec la tête, donc on va aller regarder de gauche à droite et ainsi de suite. Pour ensuite aller venir faire des rotations dans un sens puis dans l'autre. Dans un sens puis dans l'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir échauffer les épaules, d'accord, l'une en même temps que l'autre, vers l'avant. Voilà. Maintenant, hop, vers l'arrière, on essaie d'écarter au maximum. Voilà. On doit sentir que ça tire un peu sur les articulations, ça cracote. Et maintenant, on va venir faire un bras en avant, un bras en arrière. Je les laisse tomber et ils continuent le mouvement. D'accord? Et voilà, et on continue. Donc l'un va dans un sens de rotation et l'autre va dans le sens inverse. On revient ici et là, on fait l'autre sens. Donc on les laisse tomber et le chemin continue. C'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on va venir échauffer les poignets avec des rotations tout d'abord. Donc voilà, on commence à bien tirer ici, dans un sens puis dans l'autre. Voilà. Et maintenant, on va venir pousser sur les poignets. Quelques secondes, on change. Pensez à pousser aussi sur la paume comme ça. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va venir mobiliser le bassin, d'accord? Donc là, c'est pas le buste qui tourne, c'est bien le bassin qui tourne. Et le buste, il bouge pas, d'accord? Là, mon buste, en fait, il reste à la même position. C'est vraiment mon bassin qui vient faire la rotation dans un sens puis dans l'autre, d'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir sur les genoux. On va venir descendre un petit peu, tranquillou, on vient les tendre, les plier, les tendre, les plier doucement. Au début, on n'est pas obligé de descendre très très bas. Et puis ensuite, on va venir faire des petites rotations. Voilà. Comme ça. Dans l'autre sens. Pour ensuite se diriger vers la cheville. Donc la cheville, on vient la tirer un petit peu dans tous les sens. Vers l'avant, sur la pointe. Sur le côté, voilà, on peut même la faire vriller un petit peu dans ce sens-là, sur l'autre pied, pareil, on va tirer un peu dans tous les sens, on la fait passer comme ça, et voilà. Ok. Maintenant on va partir sur l'échauffement cardiovasculaire avec David. Allez, c'est parti, on va trottiner un petit peu sur place. Faites attention dans le salon à bien avoir écarté avant. On pousse les meubles, on pousse tout. Pense à bien détendre. On court pas comme ça, on relève bien. C'est bien là, on est pas mal. On est bien. On est bien là. Il va être content, j'espère. Hein? Voilà. À dans une heure. Allez, on pense à bien respirer, même pendant l'échauffement, c'est très important.
C'est parti, on ouvre un petit peu. Voilà, on force pas trop au début. Hein. On est encore sur de l'échauffement, on aura le temps de forcer après. Hop, on va comme on peut. Le but c'est vraiment pas de mettre d'un coup. Hein. Et c'est pas un coup à ça. C'est vraiment souple. Au niveau des genoux, tac, tac, j'amortis. D'accord. Venir avec les bras, on synchronise. Synchronise maintenant. Moi je suis synchronisé c'est bon, avec toi-même. Je suis synchronisé avec moi-même. Voilà. Pense à bien respirer. Voilà, on change, on vient en fente, ici. Donc là on vient, tac, vous voyez sur la position, tac, tac. On est souple au niveau. Quand on garde le talon, mais on est souple. Hein. D'accord. On se tire, c'est pas trop haut, hein. On cherche pas la hauteur. Tac, tac, cherche plus. La vitesse d'exécution. Pense à bien respirer. Maintenant, on met les bras. Donc là, pareil, on détend les épaules. Hein. On balance les épaules. La petite astuce pour ceux qui ont du mal, c'est bras inversé avec la jambe. D'accord? Donc ici, j'inverse. Pour les autres, on continue. Pas de blague. C'est pas parce qu'on s'arrête qu'il faut s'arrêter. On revient. Ensuite, donc du coup, pensez à respirer. Une petite 10 secondes. D'accord, on détend bien. Là, on va venir faire des montées de genoux. Et on va alterner tout ce qu'on fait d'habitude sur les diagonales. On va les faire sur place. C'est parti? C'est parti. Je fais face à moi. C'est parti. Donc là, on monte les genoux. Le but, c'est vraiment de monter que les genoux. Pas les pieds, pas comme ça. C'est vraiment monter, tac, tac, devant. On vient derrière. Là, avec les talons. Les talons en fait. Vers l'intérieur. Là, le pied doit bien venir ici à l'intérieur. Tac. Tac, tac. Comme ça, on a des jambes avec un ballon de football. Vers l'extérieur. Et on respire. Si ça n'a pas été, c'est qu'il faut en refaire. N'hésitez pas à repasser la vidéo et à faire des cours plus souvent, même juste l'échauffement, pour remettre le cardio en route. Ou alors n'hésitez pas à aller courir. Hein. Rappelez-vous que vous avez le droit d'aller courir pendant 1 heure à moins de 1 km de chez vous, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors pour l'échauffement spécifique, on va commencer par des petits étirements. Notamment sur l'étirement Kung Fu. On va venir descendre, d'accord, ici, voilà. On pense avoir le talon relevé, d'accord. La jambe ici, la jambe avant, on pense avoir un angle à peu près, pas non plus précis, mais à peu près à 90 degrés, d'accord. On essaie de redresser le buste, et là, à un moment, on va sentir une petite tension au niveau de ce muscle-là. Donc là, on vient tirer. Hop. On amène les mains au-dessus et on vient venir chercher derrière et à se grandir le plus possible sans perdre l'équilibre. On revient et on repart. Hop. Une fois qu'on a fait cette jambe, on change et on vient faire l'autre. Pareil, toujours la même chose. On pense à bien relever le talon et on pense à la jambe avant, angle droit. On redresse le buste, hop, on croise les mains et on vient chercher à se grandir le plus possible. On relâche et on repart.
Pensez à bien respirer aussi pendant ces étirements, c'est super important, ça permettra de vous relâcher. On revient. Maintenant, on va descendre sur ma proue, pardon. N'importe quoi. Sur ma proue, on va venir écarter les genoux le plus possible pour faire en sorte que les genoux soient au-dessus des pieds. D'accord ? On peut soit faire comme David, attraper les pieds et pousser les genoux avec les coudes, soit on vient joindre les mains ici et on vient écarter les genoux. Dès qu'on sent, on peut se redresser un petit peu, ça va tirer un petit peu plus. Voilà. On se redresse, on laisse tomber le bassin et on vient pousser vraiment sur les genoux. D'accord ? On pense à respirer et à se laisser aller. On revient tout doucement. On va venir écarter un petit peu la jambe gauche et on va venir descendre Poubou, d'accord, avec le pied relevé. Sur Poubou, pareil, le genou, on essaie de faire en sorte qu'il soit aligné avec le pied, d'accord, juste au-dessus du pied. Pour ça, soit on vient pousser avec le coude en attrapant le pied, soit on vient pousser avec la main, comme vous le souhaitez. Pour cet exercice, la seule douleur qu'il peut y avoir, c'est l'étirement qui se passe au niveau de l'adducteur. Si vous avez d'autres douleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un message, un mail ou quoi que ce soit. Il ne doit pas y avoir de douleur ailleurs, ni au genou, ni à la cheville. Il n'y a pas de douleur. Cette douleur sera ici au niveau de l'adducteur. Il y a une tension, ça tire sur nous. Pas de douleur ici au genou, pas de douleur à la cheville. Voilà. Maintenant on change de l'autre côté. Pour ceux qui ont du mal à garder l'équilibre, vous pouvez placer une petite main ici, juste derrière la jambe, pour vous aider. D'accord ? Voilà, on revient. Doucement, on vient joindre les pieds. On va venir descendre et le relâcher complètement le buste. Pour ceux qui peuvent, on vient toucher le sol. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, et ben on reste dans la position qui nous convient. D'accord ? Alors, pour ceux qui seraient un peu plus en difficulté, on va venir essayer de chercher le sol le plus possible. D'accord ? Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, on va venir chercher soit avec les mains en dessous, d'accord, soit aller chercher derrière les chevilles. D'accord. Le but sur les étirements, c'est de mettre une tension. On ne parle pas de tirer fort ou que ce soit. Là, en fait, Maxence il met une tension simplement pour bloquer. Il ne tire pas plus qu'il n'en faut, sinon il va y avoir des blessures. Donc on va jusqu'à un point de douleur. Quand on a, je tire un peu, hop, je fais un point de douleur, j'attends. D'accord? Et ça ira de mieux en mieux. Mais n'allez pas, vous dites pas, ça va progresser plus vite si je tire fort. Non. Quand vous allez vous faire mal et plus frustrer l'exercice. On va juste faire un petit point de douleur. On attend. Si ça va bien, on retire un petit peu. Mais on ne va pas à l'extrême. On laisse vraiment le corps se relâcher et faire l'exercice. Il faut vraiment que ça se fasse tout seul. Voilà. Pour moi, c'est bon. Alors du coup, on va démarrer des exercices techniques. Donc on va travailler sur place le Mapo Chongquan, qui est un exercice spécifique que vous aimez bien. On va juste revoir sur la position et sur les placements. Maxence, il a fait la position Mapo Chongquan. Un truc vraiment important, c'est ici il va aligner le poing et les épaules. C'est pas juste cette épaule-là qui est alignée, c'est important. C'est d'ici, c'est aligné. D'accord ? Parce qu'il pourra très bien remonter qu'une seule épaule. Voilà. Et du coup, il n'est pas aligné de là à là. D'accord ? Oui, ça c'est aligné, il monte l'épaule. Hop, là il est aligné, mais pas jusque là. Donc, tac, on aligne d'ici. D'accord ? Il faut que l'énergie elle circule de là à là. Parce que c'est son poing qui tire. D'accord ? Il y a une tension entre son coude ici, son poing et là.
D'accord? Important, donc la position on a vu juste avant, elle est prête. Et donc on aligne bien au niveau du dos. D'accord? Ici, on est bien aligné avec le dos. Pas comme ça. D'accord? Tac, on retourne, on tire les épaules. D'accord? On abaisse les épaules et on tend droit. D'accord? Pour le coude derrière, on avait déjà vu, on ne fait pas le poulet. D'accord? On ne sort pas le coude. On le range. D'accord? Il est en tension. Il y a une tension ici dans le dos. Je vais vous montrer. Il y a une tension dans le dos ici. D'accord? Là, comme ça. Entre la direction de mon poing ici et mon coude derrière qui tire vers l'arrière. Donc ça c'est important. Il faut vraiment qu'à chaque fois, on va le faire doucement au début, il faut vraiment que vous ayez cette sensation du bras qui part vers l'adversaire et le coude ici qui est en tension, qui est verrouillé, qui verrouille l'épaule derrière. On y va. Du coup on va faire sur place, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Faites attention à la place, si vous êtes plusieurs. On sait qu'il y en a qui sont en famille, en fratrie. Faites attention à son voisin et au meuble s'il y en a. D'accord? On y va. Pour l'UP, je montre 1, ou bien ici, ramener et frapper. Ça c'est pour le UP. Tu veux pas faire de comme ça? Du coup tu pars quand même du bon côté? Non, tourne complètement. Tu veux que je tourne comme ça? Comme ça? Comme ça. Très bien. Et tu pars de droite à droite. Moi, il faut m'expliquer avant de. Tu pars sur ta droite et moi je pars sur ma gauche. Allez. Parce que du coup, c'est quand même ma gauche. Non, c'est ta droite, tu pars vers là. Il va. Paix. 1, 2, on revient. Frappe à droite. 1, 2. Frappe à gauche. 1, 2. C'est volontaire que le changement ici se fasse doucement. C'est pas le. Il n'y a pas de. C'est juste pour changer de position. D'accord? Normalement on tournerait, on avancerait. Là c'est juste pour changer, pas besoin d'aller vite. Je me place, là l'énergie elle est là. 1, 2, 4. D'accord? Là on détend. Place. 1, 2. On change. 1, 2. Change. 1, 2. On revient. Là, on va le refaire. On va regarder quelques petits détails qui nous sont venus en position. Là, quand il va faire le changement, compo, vous avez vu, il n'est pas monté. D'accord? On redescend. Enfin, on change. Tac. Encore. Go. 2. Il reste sur place. Là, tu vas rentrer. Il reste sur place. Quand vous voyez ma compo, nous. D'accord? Sinon, on perd la puissance en fait qui va se diriger. Au lieu de se diriger horizontalement vers l'adversaire, elle va se diriger un petit peu en espèce de diagonale vers le cosmos. Il faut vraiment que ce soit orienté vers votre adversaire. C'est pour ça qu'on a le point à la ceinture. Et quand la hanche va se déclencher, d'accord, on envoie la hanche. D'accord? D'accord, ça va avec. Il faut vraiment que tout arrive en même temps. Ça, c'est important. C'est pas 1, 2, 3, le point, 4, non. C'est vraiment un ensemble entre le point de devant, et la hanche. Ça arrive en même temps. Là, vous aurez une puissance qui sera maximale sur le point. On refait une petite séance. Allez. Ce coup-ci, on enchaîne les deux. Ça va faire ici, 1, ta, ta, et on change. Pa, pa, et on change. Première respiration. Paix. 1. On change. 2. On change. 3. Change. 1. Change. 2. Change. 3. Change. 2. Change. 2. Change. 2. Change. 2. On revient. Pas mal ça. C'est bien. On continue sur l'apprentissage d'un petit ping-pong supérieur. Donc pour ça, on va le décomposer en plusieurs éléments. Le premier élément, il va se décomposer comme ça. On va venir décaler les pieds, donc le pied droit vers l'arrière, le pied gauche en avant. On va venir monter la main gauche en haut et la main droite au niveau de la tête. D'accord?
Une fois qu'on est là, la main droite va rejoindre la main gauche, d'accord? Ici, on va claquer. On va claquer, main droite dans main gauche, et revenir. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on le refait, et on va venir taper le pied en plus. Donc on va venir claquer main gauche, main droite dans main gauche, taper avec le pied. Et ensuite, on vient ouvrir l'épaule ici, ouvrir l'épaule et descendre la main droite. D'accord? Et je me retrouve avec ici les bras qui sont alignés. D'accord? Donc on reprend, position de départ, on est ici, on vient claquer, je claque et j'ouvre. On pense à avoir, bien sûr, les deux jambes tendues, que ce soit au début, sur le lancer de pied et au retour. D'accord? Donc on est ici, on garde bien les jambes tendues, le buste droit, et on vient claquer. Hop, et on ouvre. Maintenant, on va venir, on part de la même position, sauf qu'on revient un petit peu en arrière. Ici, avec la main droite derrière, on va venir enrouler, monter main gauche, monter main droite, claquer, frapper, jambes tendues toujours, et ouvrir. D'accord? On revient et ça donne ça. On est ici, hop, et on ouvre. Au fur et à mesure de l'exercice, quand on l'a bien saisi, quand on l'a bien compris, on essaye un petit peu d'accélérer. D'accord? On essaie d'accélérer le mouvement. Pour ça, avec David, on va vous montrer un petit hit qui va vous permettre de gagner en explosivité pour gagner en vitesse et en puissance. Alors le but c'est de tenir, d'accord? Faut garder, vous allez voir, vous nous suivez, d'accord? On essaie de ne pas lâcher, on va aller dans les limites, d'accord? Le but, ça va être de claquer avec le pied très haut. On n'est pas sur Tanpai Kao où on vient claquer juste à hauteur ici d'épaule. Là, on va vraiment chercher le balancer, d'accord? Et on va les enchaîner, d'accord? On va mettre comme ça. Du coup, d'accord? Donc on va essayer de les enchaîner. Le but, vous avez vu, on a sautillé. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire. Voilà. Le but, c'est d'essayer de rester sur place, traversez pas le salon et surtout blesser personne, d'accord? Surtout pas vous. Mais effectivement, essayez de sautiller, d'accord? Ça va faire monter le cœur. Et en fait, on essaie d'accélérer. On accélère aussi bien à l'aller qu'au retour. On monte pas, et on laisse la jambe tomber. Il faut vraiment la gérer en la descente. D'accord? Ça va vous aider pour d'autres coups de pied sautés après qu'on verra. On est parti. Du coup, soit comme ça, avec les mains ouvertes, soit en croisé, pour ceux qui aiment bien. Il y a pas de... Mais le but, c'est de monter très haut et d'aller vite. C'est parti. Allez, c'est bien. C'est bien? C'est bien. Allez. Je sais pas pour vous, mais c'est bien. Voilà, donc ça vous faites, et après vous travaillez l'enroulé. D'accord? Donc l'enroulé, il faut vraiment travailler près des oreilles ici. D'accord? Pour détendre. C'est vraiment un travail très tendu, il n'y a rien de. C'est pas une position basse. Le but c'est vraiment quelque chose de très agréable. D'accord? Voilà, pour ça travailler. Pareil, si vous avez des soucis, vous envoyez un mail. J'ai pas compris, j'ai pas vu, j'y arrive pas, j'ai mal. Voilà, vous dites. Voilà, du coup, alors ce qui vient de supérieur, là c'est composé en plusieurs morceaux. On voit le deuxième morceau. Allez, c'est parti. Agneau. Donc là, il faut démarrer. Là, il faut démarrer de profil. Ouais, je vais partir par là. D'accord. Donc là, le but, ça va être de glisser la jambe gauche derrière. Tu vas faire ça. Vas-y. C'est ça. Croiser, dérouler. Là, on verra pour courber un peu plus le dos. On fait comme ça, comme pour l'instant. Pour pas le part. D'accord, on le remonte. Pensez à le dire. Enfin, mais ne vous arrêtez pas, on va le faire plein de fois pour que vous le voyez bien. On va le faire dans tous les sens. Là, ce qui se passe, c'est que. Je vais faire de face. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est que ma main droite, elle va passer devant. Ici. Là, ma main droite, elle va faire un tour toute seule. Regardez. Et là, je réouvre ma main gauche. Là, je vais pencher
Il faut avoir les mains ici. D'accord? Là, il y a un stop, on ne s'arrêtera pas, mais il y aura un temps ici. D'accord? Plus on est courbé, plus c'est joli. Et là, je reviens. D'accord? En haut comme ça, ça va important. Du coup, le but, c'est de passer le dos. D'accord? Forcez pas au début pour le dos, vous le verrez, il passera après. On refait. Donc, il faut démarrer de profil. Donc là, il faut se dire qu'on vient de faire ça. D'accord? Tac, je suis de profil. Hop, main droite devant. Mon pied gauche qui passe derrière. Là, je viens faire un tour avec la main droite et je réouvre. Là, je penche, ouvrir, et là, je reviens. D'accord? C'est pas ma main qui se balade toute seule. Je le dis avant que l'erreur soit faite. C'est pas quand je suis ici, c'est pas un, et puis ma main qui arrive toute seule là. D'accord? C'est vraiment mon buste, mon bras ne fait rien, c'est verrouillé ici là, pour que ce soit mon buste qui amène le mouvement. C'est pas du tout la main qui se bat tout ça. C'est vraiment un travail de buste. D'accord? C'est vraiment le buste qui vient balancer le mouvement. D'accord? Le buste et le dos. Normalement, ils sont dans ce sens-là, je vais le faire dans le même sens que. Allez. Du coup, vous venez claquer ici. Vous allez être de profil. D'accord? Normalement, je suis dans le même sens que vous. Non, pas moi. Vous passez le pied gauche derrière. Croisez devant avec la main droite qui est à l'extérieur. Je vais faire un tour. Et là, je pivote. Et je reviens. D'accord? Ça, c'est la deuxième partie. On va essayer de l'accélérer. Le but, n'hésitez pas à faire cet exercice-là au départ pour un peu assouplir, pour que le corps il se fasse. Du coup, c'est par exemple d'envoyer le pied et de relâcher. D'accord? Vous avez vu? 1. Et là, en fait, je balance juste 1. D'accord? C'est vraiment pour travailler la bascule avec le dos. D'accord? Ça ne doit pas faire mal. Ça doit tirer un peu. D'accord? Il n'y a pas. C'est juste de basculer avec le dos là. Pareil, douleur. Vous nous envoyez un mail. On regarde, vous nous envoyez même si des vidéos si vous voulez, pour qu'on vous corrige, il n'y a pas de souci. On joint les deux. On joint les deux. Oui, c'est parti. Je le fais dans le sens de l'autre. Allez, je le fais dos. Allez, de face et je suis face. Allez. 1, on enroule. Marche gauche. Clac, clac. Tendu. Je vais mettre profil. Là, je balance mon pied gauche derrière. Croiser devant. Ouvrir. Tout cambré. Reviens devant. Et là, pose mon pied à côté. Pose mon pied à côté. Crochet derrière. Claquer devant. D'accord? Le claquet. On fait? On fait comme ça. Comme ça. Allez, Comme ça. Et en plein de plan de vue. Ça va être beau. 1, 2. Ça, c'est la position qu'on a vue tout à l'heure. Clac, clac. Profil. Pied gauche derrière. Enroulez main droite devant. Un tour. Et ici, là, il faut tout ramener en même temps. Pour les gradés qui l'ont déjà fait, c'est pas un et claquer. C'est vraiment tout le buste. On referme les abdos pour amener le mouvement au sol. C'est pas juste un. Avec ma main, juste main. C'est vraiment tout qui descend. Crochet. D'accord? D'accord? C'est vraiment tout qui arrête. D'accord? On verra des applications pour ceux qui veulent. Voilà, ça c'est les deux morceaux liés. C'est bien déjà. On va s'arrêter là, travailler. Et dès que tout ça, le prochain, on voit le reste. Voilà. Voilà. Donc pensez à travailler, nous envoyer des messages, à voir si ça fonctionne pas. Si vous allez plus vite, voilà, vous nous dites, douleur, pareil. N'hésitez pas à nous dire le ressenti, comme ça nous aide à améliorer. Pour le prochain atelier. Ça y est, l'échauffement est terminé. On a fini, on a terminé de se préparer à l'effort. On a même fait des étirements. Vous avez vu, magnifique étirement. Donc, normalement, le corps est relax. Maintenant, on peut bouger sans se faire mal. Alors,
on va passer à cette séquence que vous attendez tous et qui est une première pour nous tous. Donc, soyez indulgents, hein, c'est très compliqué de monter. On n'est pas encore une énorme chaîne de télé, mais un jour, peut-être, on sera une grande chaîne de Kung-Fu et puis qu'on se fera plaisir à partager des images avec le monde entier, pourquoi pas. En attendant, restons modestes et on va passer à cette séquence spéciale qui va permettre aux élèves, à vous, de travailler directement en interaction avec votre modeste professeur. Jingle. It's now time for interaction. 现在是互动的时候了。 Voilà, comme promis, c'est le moment de l'interaction, c'est le moment où on va enfin pouvoir se retrouver un peu après toute cette période où on s'est trouvé séparés, confinés, limite anémiés, mais nous voici revenus au moins par l'image déjà, et je serais bien curieux de savoir ce soir qui nous a rejoint, mon cher Ben, qui nous a rejoint ce soir. Je regarde, je découvre, magnifique, je vois Simon de Triel qui nous a rejoint. Bonsoir Simon. Je vois Frédéric Delamer, fidèle parmi les fidèles, toujours présent, voilà, qui a dégagé toute sa maison, libre complètement. Il a envoyé tout le monde en vacances, il est libre, tranquille. Il va pouvoir faire son kung-fu à la maison directement. Et puis avec vous tous, bien évidemment. On a qui? Ah, Gabriel de Verneuil qui nous a rejoint aussi. Ça va Gabriel? Fais-moi un grand signe. Tu nous vois bien? Ouais, super, bravo. Eh bien, on va pouvoir donc commencer à travailler notre Taolu maintenant qu'on est bien échauffé. Et ce Taolu, c'est un Taolu qu'on travaille beaucoup chez les enfants et qui s'appelle Lan Long Hu Chuen. Lan Long, l'âne bleu, Long le dragon, Hu le tigre, Chuen la boxe. La boxe du tigre des dragons bleus. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on commence par, bien sûr, le Qingli. Vous êtes prêts? Attention, Qingli. Alors, le Qingli, les enfants, j'aimerais que ça soit bien droit, bien tendu. On descend, on pousse et on ramène. D'accord? Vous faites ça bien, hein? À travailler encore beaucoup. Le salut, c'est très important. Dès que le salut est bien fait, si un jour vous allez en compétition ou si un jour vous faites une démonstration, on voit tout de suite que vous savez de quoi vous parlez. Alors, le tigre, il a des griffes. La griffe du tigre, tous les doigts repliés. Tous les doigts repliés. Les mouvements vont partir des épaules. Regardez les enfants, les épaules. D'accord? On va tourner les mouvements à partir de vos épaules. Et non pas de nos coudes. On ne fait pas les mouvements avec les coudes, on fait les mouvements avec les épaules. D'accord? Allez, tendez les bras. On tend les bras et on fait le tigre. Voilà, c'est bien. Ouais, très bien, Simon. Que d'action, hein? Ça bouge. Bien, alors on va faire le premier mouvement de l'enchaînement. Les mains le long du corps. On ramène. Je le fais face à vous. Après, je le ferai de dos. Ça sera plus facile pour vous orienter. La main gauche. Donc, ça sera celle-ci. Main gauche, dégagement, et on pousse. Alors, en bas, vous reconnaissez cette position qu'on a vue dans les modules précédents, que vous avez dû travailler déjà depuis 2 semaines, qui est Kuei-Pu. Alors, Kuei-Pu, on se souvient qu'on fléchit la jambe qui est derrière. On se souvient de cette position, la jambe est fléchie. Ouais, très bien. Très, très bien, Simon. Voilà, ta jambe gauche fléchie, Gabriel. Fléchis ta jambe gauche. Voilà, plie cette jambe gauche. Voilà, voilà, celle que tu tiens là, tu la fléchis. Descends ta main gauche. Voilà,
et fléchie. La jambe arrière fléchie. Pas tendue, fléchie. Tendue, fléchie, fléchie, la jambe arrière. Kuei-pu. Voilà, je vois que pour Frédéric, c'est plus facile. Évidemment, c'est une position difficile. Le Kuei-pu est très, très difficile. Alors, à partir de ce mouvement, vous avez les points ici tirés. On dégage, on descend et on pousse avec le Kuei-pu. La main gauche qui dégage, la main droite qui pousse. On recommence. Bien droit, bien tendu. Dégagement. Et on pousse. Allez, je vous regarde. Dégagement. Voilà, très bien. Bien, Gabriel. Voilà, magnifique. Allez, tous les trois ensemble. On remonte, les trois ensemble. Upé. Allez, et on descend. Dégagement main gauche. Voilà, partez bien tous du même côté maintenant. Voilà, on part vers la gauche. On est ici, on dégage et on part vers la gauche. Bien. On fait la suite. Regardez. Regardez bien. Partir d'ici. Dégagement. La main gauche vient au-dessus de la droite. Et on recule en chupu. Et on arrache. La main gauche au-dessus. On recule sur la position du pas vide qu'on a également vu dans les modules précédents. Quand vous avez fait ce mouvement, vous croisez et vous ouvrez. Croisez les mains, ouvrez. Allez, c'est à vous. Et il faut que je voie le chupu en bas. Alors, Kuei-pu, bien. Vers l'arrière, Simon. Maintenant, tu viens sur la jambe arrière. Tu vois, tu es là, regarde. Tu es là. Maintenant, tu reviens sur la jambe arrière et tu ouvres. Va t'asseoir sur la jambe arrière. Et tu arraches en même temps. Assieds-toi sur la jambe arrière. Assieds-toi sur la jambe arrière. Oh là là, on n'est pas là. On n'est pas au coup de pied encore. Ça viendra. Fais-moi juste ce que je te demande. J'ai pas vu, je t'ai pas vu t'asseoir sur la jambe arrière. Gabriel, tu y arrives? Allez, c'est parti. Montre-moi. Voilà. Et maintenant, on s'assied sur la jambe arrière. Assis. Descendez, regardez, on est appuyé dessus. Assis sur la jambe arrière. Le pied gauche est vide. Allez, tous les trois, c'est parti. Point à la ceinture. Attention. Allez, et on descend Kuei-pu. Oh, on s'assied sur la jambe arrière. Une fois que vous êtes assis sur la jambe arrière ici, on va ouvrir en position du pas croisé. Chupu, siepu. Bon, c'est un petit peu difficile pour les enfants, mais là, je parle pour les grands. Pour vous, suivez bien les positions de base. Si vous avez un doute sur une position de base parce que vous avez rejoint l'école il n'y a pas longtemps, revenez sur les modules précédents. C'est expliqué. Le chupu, on est venu dessus, on y reviendra. Toute notre vie, on y reviendra. Et puis le siepu également, le pas croisé, bien évidemment. Alors, pour les enfants, c'est pas parce qu'on est enfant qu'on n'a pas de position de base, parce que le kung-fu, ce sont des positions bien précises. Si vous faites de la musique, si on vous demande de faire un la, un ré, un sol,
c'est pas la moitié de l'un, c'est pas la moitié d'un sol, c'est pas la moitié d'un ré. En Kung Fu, c'est pareil. Une position, c'est une position. Vous avez un Kung Fu, vous avez un Shupu, vous avez un Siepu, vous avez un Pubu. Et ces positions, il ne faut vraiment pas penser que c'est secondaire. Donc, concentrez-vous pour essayer de refaire ces enchaînements avec les positions de base. Alors, regardez, on va faire ensemble le Shupu ici. Donc, tout le poids sur la jambe arrière, jambe gauche vide, tout le poids sur l'arrière. On soulève la gauche pour voir. Allez, les enfants, on soulève la jambe gauche. Voilà. Là, maintenant, on tourne le pied. Le pied devant, on le tourne et on le pose. Le pied, on le tourne et on vient dessus. Poids sur la jambe arrière, poids sur la jambe avant. Bon, les enfants, ne vous inquiétez pas, vous travaillerez tranquillement chez vous, même ce week-end, ce petit passage que vous pourrez revoir à loisir. Donc, on avance un petit peu pour les grands, on va aller un petit peu plus loin. On ouvre ici, donc on a arraché et on va faire Tantue. Frappe avec le pied droit. Donc, arracher, tourner, frapper avec le pied droit. D'accord? Et on va rester en Tuli. Donc, vous allez ramener les poings, faire votre Koueipu, tirer vers l'arrière, arracher, frapper avec la jambe gauche, la jambe droite. Et puis à partir d'ici, on va dégager devant nous et on descendra. Position du cavalier Mapu. Position du cavalier. Pareil, position qu'on a déjà vue, mais on la reverra encore. On reverra un petit peu quelques modules sur ces positions de base. C'est important de revenir toujours un petit peu en arrière pour pouvoir aller plus loin en avant ensuite. Donc, c'est important. Position du cavalier, pied parallèle, corps droit, et on arrache. D'accord? Position du cavalier, Mapu. Alors, ça nous donne quoi? J'aimerais bien voir maintenant où on en est. On reprend les poings à la ceinture. Voilà. Attention. Premier mouvement, la révérence. Allez, c'est parti. Here. Révérence. Voilà. Main gauche qui dégage. Allez, les enfants, je sais que vous devez commencer à être un petit peu fatigués, mais on va jusqu'au bout. Voilà. Très bien. Très, très bien. Le Shupu vers l'arrière. Et on arrache. Voilà. Ouverture du pied gauche. Donc là, vous ouvrez avec le pied gauche. On vient ouvrir, frapper, dégager devant. Allez, refaites-le plusieurs fois, surtout chez vous. Allez-y, n'ayez pas peur. On le reverra bien évidemment encore. Donc, ne pensez pas qu'on va rester avec des doutes sur certains passages. Bien sûr, on reviendra sur les détails après. Ah, très très bien. Je vois un Tuli là à Triel. Très bien. Excellent. Voilà, très bien. Quand on descend à partir du Tuli ici, grand pour venir arracher en descendant. Bien. On continuera de réviser tout ça, bien sûr.
Et à partir de la semaine prochaine, on verra la suite. On peut déjà regarder un petit peu à quoi ça va ressembler. On se remet en position de départ. Et là, on va griffer. Et là, on sera Kung Fu, jambe arrière tendue, jambe avant fléchie. Donc, on verra ça dans les éditions suivantes. On verra la suite de cet enchaînement. Prochain cours, on jette un petit coup d'œil pour voir où on en est de cet enchaînement. Et je voudrais bien que tout le monde ait fait de gros progrès. Hein, puis les enfants, surtout, faites-moi ça super bien. Hein, qu'on puisse un jour dire on va le faire en démonstration. Parce que vous vous doutez bien, on ne va pas rester enfermé éternellement. Donc, un jour, on va reprendre un petit peu nos démonstrations, faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à vos parents, montrer un petit peu le résultat de tout ce travail. Voilà, on va passer maintenant à notre Qingli pour se dire au revoir pour ce soir. Et puis, je vous laisse continuer de travailler chez vous si vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer des emails, d'envoyer des informations. info@kungfudragonbleu.com. Et là, vous aurez des réponses. Et puis surtout, on intégrera dans les prochains cours vos remarques et puis vos suggestions, pourquoi pas. Si on peut vous satisfaire, il est évident qu'on le fera. On sait très bien que vous êtes déjà suffisamment embêtés comme ça avec tout ce qui se passe, autant que nous pouvons l'être au niveau de l'organisation de cette école. Bien, attention, on va passer maintenant à notre salut. Et avant le salut, bien sûr, ce magnifique jingle que Ben Matteo, qu'on remercie encore ce soir d'avoir été à la régie, nous a concocté. Ben Matteo, jingle! 石样在 Jingli。 It's now time to rest. It is also time for the salute. Alors c'est parti, on va le faire ce Qingli. On se tient bien droit, épaules basses, les jambes serrées en bas, on se tient droit. Attention, on ouvre, claquement, tirer, descendre chupou, pousser, ramener, souffler. Rendez-vous au prochain cours. 蓝龙电视台，蓝龙电视台。电视台，蓝龙电视台。